Aujourd'hui, on va faire les pizzas. Donc là, je viens de sortir ma pâte du frigo. Donc les recettes, comme vous le savez, vous les avez sur le site baguettasplit.com. Donc là, on a notre pâton qui est ici. Donc là, ce qui est intéressant avec la formeuse, c'est qu'on peut choisir le format de notre pizza. On peut choisir donc de faire une plaque comme ceci, donc sur une plaque pâtissière 40 x 30 standard. Ça, c'est si on veut avoir une pâte de pizza bien épaisse, style pizza du boulanger. On a aussi la possibilité, en coupant ici au centre avec le repère P2, d'avoir deux morceaux de pizza qu'on va devoir étaler et qu'on va ensuite positionner sur les plaques ici. Et on peut aussi, alors ça j'ai pensé tout à l'heure, vous savez que la base c'est la recette pour la pizza et pour la focaccia. Donc on peut aussi très bien imaginer, donc couper ici P2, prendre un bâton pour faire la focaccia. Donc je vous renvoie à la recette qui est sur YouTube pour les focaccia, où on ne va pas étaler la pâte en pâteau, on va juste couper, prendre le bâton, le positionner, garnir et enfourner. Donc on peut juste faire une focaccia ici et avec notre bâton faire une pizza, donc on va étaler et qu'on va mettre sur la deuxième plaque. Donc nous aujourd'hui, c'est les pizzas, hein. Donc moi je vais vous montrer comment diviser et puis étaler la pizza sur la plaque. Donc là je prends mon coupe-pâte, je viens le positionner au centre. Voilà. Je farine légèrement les bords pour décoller le bâton. Voilà, hop. Ça c'est fait. Donc là je finalise ma découpe avec la roulette. Voilà, on est bien là. Donc ça je vais le mettre ici maintenant. Je vais récupérer mon premier bâton. Voilà, je le positionne sur mon plan de travail. Je vais le fariner. Et là, j'ai juste à allonger avec mon rouleau, hein, aux dimensions de la plaque. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez déjà la forme rectangulaire. Donc ça va être assez facile de se mettre aux dimensions de la plaque. Je vérifie à chaque fois que je suis bien régulier. De temps en temps, je lave mon bâton, comme ceci, pour l'aérer. Alors pour vérifier si je suis à la bonne dimension, c'est tout simple, hein. Je prends ma plaque. Voilà, ça me donne une petite idée. Et quand j'ai la bonne longueur, je vais enrouler mon bâton sur mon rouleau. On est pas mal là. Voilà. La pizza est étalée, donc là je la laisse se reposer 15 minutes avant de la garnir. Et puis je vous laisse faire la deuxième. Allez, à tout à l'heure.